Salut à tous et bienvenue pour ce JCN répond de décembre 2023. Et aujourd'hui avec Max, on répond à vos questions sur vos problèmes mécaniques. C'est parti. Bon, évidemment que vu que c'est pas mon domaine et que je suis extrêmement nul là-dedans, j'ai ramené mon mécano, enfin votre mécano, hein, parce que c'est aussi lui qui règle mes vélos, mon Max. J'ai pris mes outils aussi. Hein. Ouais, t'as pris tes outils, heureusement. Donc on va commencer avec la première question de l'acrobat. Oui. Ça me fait penser à un youtubeur. Donc il a un bruit claque, probablement pédalier avant. Que faire ? Alors, un bruit, un claque sur le pédalier avant, bon, ça c'est un bruit que généralement tout cycliste a eu à un moment dans sa vie. C'est très souvent, c'est le boîtier de pédalier, les roulements de pédalier qui sont cuits, clairement, ou qui ont besoin d'être regraissés. Ça peut arriver aussi que ça soit uniquement le serrage de la manivelle qui soit un poil desserré et du coup qui crée ce petit claque. Ça peut arriver également aussi, ça a dû t'arriver Alex, pour les transmissions à câble, que le bout du câble, donc celui qui n'est après le serrage, en fait vienne uniquement taper le bout de la manivelle. Ça, c'est horrible. Honnêtement, tu cherches pour rien. On cherche de partout, mais vraiment des choses compliquées. Il y a des fois c'est juste un bout de câble qui tape la manivelle, ça peut être très très simple. Donc, deuxième question. Deuxième question donc, qui nous vient de Damien. Damien qui nous demande « Trouver des bons patins pour mes roues carbone Campagnolo ». Oui, ça très simple, je suis allé sur internet, j'ai même appelé Campagnolo. Bon, le plus dur a été de parler en italien. Mais j'ai trouvé, il faut prendre les cartouches de frein, les Campagnolo BR BO 500. Qui sont rouges et qui n'abîmeront pas le carbone. Après, j'ai lu en commentaire sur les descriptions produits que suivant les supports de cartouches de patins, ils ne s'emboîtaient pas forcément bien. Donc, autant utiliser les supports de cartouches de patins Campagnolo. Voilà, l'ensemble de la même marque feront que ça freinera du mieux possible. Donc c'est compatible, ça va. Hein. Ça peut être un peu moins bien ajusté, mais c'est prévu pour aller sur tous les supports de cartouches de patins, mais bon. Ensuite, on a la question de Fabin da VTT. Donc, selle ou tige de selle qui craque, genre compteur Geiger. Ouais. Surtout lorsqu'il fait chaud. Donc, ça, c'est vrai que c'est des problèmes parfois assez récurrents. Oui, et où il n'y a pas de solution claire. Un problème de grincement de selle ou de claque ou de craquement. Alors, ça peut avoir plusieurs solutions et pour ça, pour trouver vraiment le problème, il faut éliminer les composants qui risqueraient d'avoir des problèmes. Voilà. Donc, voilà. Vraiment, pour trouver, il faut éliminer toutes les autres options. Donc, la première, c'est de démonter la tige de selle et la graisser. Attention, utilisez bien de la graisse carbone pour les cadres et tiges de selle carbone. Mais pour les tiges de selle en aluminium et cadres en aluminium ou en acier, de la graisse classique suffira. Ça, c'est le premier. Ensuite, au niveau du chariot de selle, c'est pareil. Il s'agit de démonter, nettoyer, regraisser. Que ce soit de la graisse à carbone, surtout si on a un rail carbone. Mais on parle de la pince, de la tige de selle qui vient bloquer le rail, mais aussi des vis en fait, parce que le craquement peut venir des vis comme de la selle et du chariot. Et dernièrement, si ça craque toujours, ça peut venir de l'emmanchement des rails dans la selle. Et là, dans ce cas-là, globalement, vous pouvez essayer de bricoler quelque chose en envoyant de la graisse là-dedans, mais ça ne sera pas une solution qui sera pérenne dans le temps. Donc le mieux, c'est de changer la selle. Clairement, au bout d'un moment, ou d'accepter le craquement. Bon, tu la jettes, hein. Tu la jettes, mais au prix des selles. Non, je rigole. Ou rouler avec de la musique, c'est interdit, mais bon. Non, mais globalement, voilà. Les causes potentielles sont exactement ça, donc à vérifier un peu dans la globalité le vélo pour trouver le problème. Mais globalement, la graisse, c'est votre ami. Hein. Ensuite, on a Vincile qui nous demande... Trouver un bon éclairage qui envoie du steak avec une bonne autonomie et surtout pas cher. Bon, ça en fait c'est ma spécialité. Bon, ça, je roule, toi je sais même pas si toi t'as roulé de nuit, mais moi, jamais. Le problème d'une lampe avec de l'autonomie, de la puissance et un prix bas, en fait globalement ça n'existe pas.
il y a des solutions, il y a des sites chinois même qui vendent des lumières qui sur le papier sont vraiment incroyables. Mais globalement, on ne peut pas avoir les trois. Donc moi je conseille un modèle avec une lampe que je roule et qui est fiable. C'est une marque anglaise, c'est Exposure, qui font la MK12 Strada RS. Voilà, c'est celle que je roule depuis 3 ans. C'est une lampe qui est fiable et avec un écran LCD qui donne l'autonomie restante. Donc avec ça, ok c'est un investissement, mais il vaut mieux investir un peu plus et avoir une lampe qui ne va pas s'éteindre au milieu d'une nuit ou au milieu d'un ride qui rendrait soit la sortie impossible, soit quelque chose ça deviendrait vraiment dangereux. Pour le prix, le mieux c'est d'attendre soit le Black Friday ou des promotions dans l'année, acheter le modèle de l'année d'avant, regarder d'occasion mais vérifier l'autonomie quand même parce que au fur et à mesure des années, ça vient à baisser au niveau de la batterie. Bon, clairement, ça c'est comme tout appareil technologique. Mais voilà, il n'y a pas de solution miracle là-dedans. Désolé. Mais toujours pour le produit. Ensuite, on a Kev qui nous dit « J'ai un jeu dans la direction ». Un jeu dans la direction, il y a déjà plein de tutos, j'en ai mis un aussi là. Jeu dans la direction, alors, bon déjà, on enlève la potence, on enlève le capuchon, on enlève la potence, on enlève les cuvettes, les roulements, on démonte tout, globalement on regresse, on vérifie que les roulements sont en bon état. Ensuite, on remet la fourche, on remet le roulement, on remet les bagues, on remet la potence. Premièrement, on serre le capuchon. Deuxièmement, on serre la potence. Et là, on vérifie s'il y a encore du jeu. Ça, tu sais faire. Ça, je sais faire. Alors, il y a des fois, c'est impossible. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est que le tube de fourche dépasse et qu'il n'y a pas assez de bagues. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas la place. En fait, quand vous allez serrer votre capuchon, ça va serrer directement sur le tube de fourche ou sur l'expander. Et vous n'allez pas comprimer les roulements. Bon, le but, c'est pas qu'ils soient comprimés, c'est juste qu'ils soient serrés, les roulements. Non, mais il faut que le guidon tourne. T'as pas ce souvenir avec mon Conlago? Ça arrive, mais toi c'est encore un problème. Toi c'est tes gaines qui te bloquent je l'ai pas résolu. Ton guidon. Mais voilà, ensuite on a étape pas à pas, vous suivez les tutos qui existent et c'est quelque chose de très simple. Mais voilà, le seul problème qu'il peut vraiment avoir, c'est que il n'y ait plus de place. Désolé, j'ai voulu aller trop vite. On a ensuite donc Émile Verne, c'est sa petite sœur de, enfin c'est le petit frère de Jules Verne. Ah, elle est bonne celle-là. Allez, elle est bonne. Oh, c'est pas grave. Bon, du coup, il nous dit « Salut, j'ai des craquements dans mon boîtier de pédalier. » Bah ça, j'ai la même chose en ce moment. Parce que j'ai roulé en gravel dans le sable et depuis, ça craque à mort. Du coup, là, il faut que je démonte le boîtier. Mais explique-nous pourquoi il a des craquements dans son boîtier de pédalier. Parce que déjà, t'as pas roulé dans le sable. Tu m'as dit « Je suis passé dans une flaque, j'avais de l'eau jusqu'au tibia. » Ça va, c'est pas obligé de le dire. Mais assume, Alexis. Craquement d'un boîtier de pédalier. Donc les roulements, clairement. Alors qu'est-ce qui peut se passer dans les roulements? Il y a plusieurs types de roulements. Déjà, il y a des boîtiers à axe carré ou Octalink qui existaient sur les vélos en aluminium généralement. C'est des boîtiers qui étaient vissés. Ceux-ci, vous ne pouvez pas forcément les démonter. Démonter l'intérieur des roulements. Donc il suffit de démonter, changer le boîtier de pédalier. Pour ça, il faut des arraches pour les manivelles et ensuite changer le boîtier de pédalier. Attention au sens de serrage, desserrage, parce que suivant les boîtiers de pédalier, sachant que si c'est de l'italien, ça ne sera pas dans le même sens que les boîtiers français, les BSA. Ensuite, ça peut venir des roulements, mais ça peut venir aussi des cuvettes. En fait, entre le carbone du cadre et la cuvette, il peut y avoir un petit jeu. Et dans ce cas-là, ça peut être bien de sortir les cuvettes, remettre de la graisse, remettre les cuvettes. Et ça vous évitera peut-être un petit craquement. Parce que l'idéal est de changer le boîtier, comme ça on enlève tout, on change tout, mais forcément, on n'a pas forcément besoin de le faire de temps en temps. Et de graisser les roulements ne suffit pas non plus de temps en temps. Donc voilà, voyez tous les problèmes dans leur globalité et cherchez vraiment le petit détail qui peut coincer. On passe à la question suivante? Allez. Donc on a Jérém PK fan GPN, je pense qu'il est fan du Japon.
Et comme toi, je suis aussi fan du Japon. Il nous demande disque légèrement voilé. Alors, disque légèrement voilé. Il y a des outils qui existent, notamment chez Parktool. C'est un petit outil comme ça qui est très lourd, qui doit faire un 5 mm d'épaisseur et qui permet de dévoiler le disque. Le seul problème de cet outil, c'est qu'une fois qu'on commence à dévoiler le disque légèrement, déjà il faut y aller avec énormément de précautions parce que vous pouvez complètement détruire votre disque. Et le problème, c'est qu'on a tendance à... On démarre, on dévoile le disque, donc en coinçant le disque dans l'encoche ou dans celle-ci qui est beaucoup plus longue, et on le tord en fait. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on veut un résultat tellement parfait qu'on va passer 2 jours à tordre le disque dans tous les sens. Qui va être complètement voilé. Et au bout d'un moment, il faut le changer. Donc voilà, un outil comme celui-ci est parfait pour les légers voiles, mais attention à ne pas trop l'utiliser. Si des fois vous êtes vraiment coincé et que vous n'avez pas cet outil, vous pouvez éventuellement, le dites pas à grand monde, mais utiliser une clé à molette que vous venez serrer complètement sur le disque et ça vous permettra d'avoir un petit appui pour forcer. Mais allez-y vraiment mollo parce que c'est pas fait pour être tordu dans tous les sens un disque. C'est des grands Mendes. C'est du grand Mendes, exactement. Ensuite, pardon, parce qu'en Suisse, c'est un peu plus loin. Denis, Marocco. Bah tiens, c'est toi ça, Ah oui. Marocco. Bah, maintenant que je suis un spécialiste du Maroc. Je voudrais, attends parce que la question est écrite en toute petite. Je voudrais passer mon vieux vélo Peugeot en 11 vitesses et le passer en monoplateau. Comment connaître la longueur du boîtier de pédalier pour avoir une bonne ligne de chaîne? Alors, that is the question. Le mieux est d'enlever les plateaux de votre pédalier actuel. Si des fois vous voulez changer que les plateaux et mettre un mono sur le pédalier que vous avez déjà, et donc il vous suffit de positionner votre plateau sur le pédalier et de venir mesurer l'écart avec un pied à coulisse ou un réglé entre le bout du plateau et le bord du cadre. Sachant que pour un mono, globalement, hein, il faut que le plateau soit le plus près du cadre possible, mais qu'il ne touche pas. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez mesurer l'écart qui vous reste et soustraire et du coup trouver la longueur de l'axe. Si vous avez un 113 ou un 118 mm en axe, que vous avez 1 cm d'écart, vous pouvez enlever 5 mm, vous n'aurez que 5 mm d'écart entre le bord du cadre et le plateau. Et là, vous aurez une ligne de chaîne qui sera globalement bonne sur l'arrière. C'est une très bonne explication. T'as compris? Oui, j'ai plutôt compris. Donc dernière question qui nous vient d'Adrien Chauveau. Adrien, réglage du dérailleur arrière. Impossible. Impossible. Oui, parce qu'on est là sur les questions impossibles. Mmh. Donc, on change le câble, on change la gaine, on met les embouts de gaine bien emboîtés dans la gaine parce que de temps en temps ils sont un peu trop serrés et du coup ils ne vont pas jusqu'au bout. Et à chaque fois qu'on change les vitesses, la gaine avance légèrement dans l'embout de gaine. Du coup, ça fausse le réglage. Donc ça, ensuite, on nettoie l'intérieur de la manette avec différents sprays pour dégraisser, pour re-huiler et globalement nettoyer. Ensuite, au niveau du dérailleur, on vérifie déjà si la patte n'est pas tordue. Et si elle est tordue, vous pouvez utiliser un outil pour détordre la patte où vous allez le visser au niveau de la patte de dérailleur. Et avec cette tige, vous allez contrôler l'écart par rapport au cercle. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est parfait et très souvent... On parle de la roue. Le cercle de la roue, pardon. Très souvent, un réglage impossible des dérailleurs, c'est parce que la patte des dérailleurs est légèrement tordue. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Si des fois, ça ne fonctionne pas, que votre câble est bon, la manette est bonne, la gaine est bonne, la transmission électrique est bonne, que la patte des dérailleurs est bonne aussi, que le dérailleur est en bon état, ça peut venir des galets aussi. Et lorsque les galets ont trop de jeu, avec la précision des vitesses, sur les groupes 12 voire même 13 vitesses maintenant, mais en fait, une usure du galet, s'il a un peu trop de jeu, ça peut fausser le réglage et vous empêcher d'avoir un passage de vitesse fluide. Et il y a aussi la vis de recul du dérailleur, notamment c'est assez précis au niveau de ce réglage. C'est pas pour rien que SRAM utilise des outils exprès
pour avoir vraiment un réglage et une tension de derrière vraiment bonne. Donc voilà. Encore une fois, hein, c'est vraiment le problème dans la globalité. On cherche toutes les pièces qui agissent sur notre problème, quoi, sur notre transmission, et puis on voit large. On voit large. Ouais, c'est ça, il faut toujours voir large. Exactement. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce JCN répond. J'espère que Max aura réussi à répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire, évidemment. Max est là pour répondre à toutes les questions de mécanique. Avec Et grand puis si plaisir. vous avez même d'autres questions sur d'autres sujets, n'hésitez pas, on y répondra avec plaisir. Oui, vous pouvez aussi regarder tous les tutos mécaniques qu'on fait sur la chaîne régulièrement. Ça vous aidera aussi dans votre mécanique régulière et puis à trouver vos petits problèmes C'est une persistants. très bonne transition Voilà. pour vous dire à très bientôt sur JCN en français. Bye bye.